Matka, malgré les tensions, la mutuelle reste stable et opérationnelle. Depuis quelques semaines, la Matka, mutuelle d'assurance des taxi-compteurs d'Abidjan, est au centre de l'actualité à la suite de l'arrestation de l'ex-directeur général Eli Guédou Ousmane. Cet événement a provoqué une vive réaction au sein de la grande famille des transporteurs avec l'émergence de deux tendances. D'un côté, les partisans de l'ancien dirigeant et de l'autre, ceux qui souhaitent aller de l'avant avec la nouvelle équipe. Le vendredi 25 avril 2025, les proches de M. Guédou ont convoqué une conférence de presse qu'ils espéraient tenir à l'intérieur du siège de la Matka. Finalement, celle-ci s'est déroulée à l'extérieur en présence de plusieurs médias venus relayer leur avis. L'argent du sinistre, ils viennent, ils se partagent ça. Donc c'est eux qui sont venus démettre le DG, démettre le conseil d'administration. Sur quelle base? Nous sommes quand même dans un pays de M. Ouattara, le président Ouattara. C'est illégaliste. Non, la justice, on ne rentre pas dedans. La justice fait son travail. Ça, il faut le dire. Nous, on n'est pas compétent de parler de la justice. Mais les syndicats qui sont ici, c'est deux qu'on parle. Les syndicalistes qui sont là, qui sont venus, les supposés syndicalistes, ils sont venus démettre le DG. Et on s'insurge contre ça. Comme le DG n'a pas été démis sur une base illégale, donc aujourd'hui il est là, il va rentrer dans son bureau et continuer son travail. Actuellement son fauteuil est vide. Il a été remplacé. Non, il n'a pas été remplacé. Si leurs interventions ont soulevé des inquiétudes, elles ont également permis d'ouvrir le débat sur la transparence et la gouvernance de l'institution. Pour apporter un éclairage équilibré, nous avons recueilli les propos de M. Diaby Idrissa, dit TV2, président du collectif des sociétaires de taxi-compteurs d'Abidjan, CSTCA. Avec sérénité, il a affirmé que l'heure est au travail et à la continuité du service. La Matka n'est pas en crise de gestion, elle poursuit ses activités dans le respect des tests qui la régissent. Et nous disons que nous sommes tous à la Matka, tout se passe bien. Dans toutes les agences sont ouvertes, tout le monde travaille. Tous ceux qui sont en train de dire aujourd'hui, diffamer le DG de la Matka, le DG de la Matka a été mis au service par le Haut Conseil des entreprises de transport de Côte d'Ivoire. Bon, l'ancien DG qui a été mis aux arrêts a essayé de financer des jeunes gens, des loubas et quelques anciens administrateurs qui sont venus ici en disant qu'ils vont venir tenir une conférence de presse ici. Et pourtant, il sait bien que le conseil d'administration était déjà dissous. Le DG Guédou Eli Ousmane a été mis aux arrêts. Donc c'est pour pouvoir troubler l'ordre public, pour pouvoir venir gêner le directeur général, actuellement intérimaire, pour l'empêcher de travailler. Mais comme nous sommes dans un pays de droit, nous ne voulons pas faire des confrontations, nous avons laissé force à la loi. Et ils sont restés au dehors, faire les tapages, les bruits, et ils sont partis. Quand un directeur général détourne de l'argent, qui brade la nationalité ivoirienne, que les gens maintenant s'en poser plainte et on lui met aux arrêts, ça ce n'est pas de nos sorts. Voilà pour laquelle raison aujourd'hui que nous sommes là pour dire à tous les sociétaires de taxi-compteurs que la Matka se porte bien, eux-mêmes le savent, ils prennent l'assurance sans problème et nous disons à nos conducteurs de toujours rester à l'écoute, ils n'ont qu'à travailler, les sociétaires n'ont qu'à travailler. Nous, on va faire des conférences de presse après, nous allons faire des communiqués et appeler tous les sociétaires pour les rendre compte de ce qui se passe. Mais la Matka n'appartient à personne, la Matka appartient aux transporteurs. Ce n'est pas ceux qui ont les rayons de vélo qui doivent venir se faire. Il fait une souscription à la Matka. Tous ceux qui ont un taxi-compteur, ils sont bienvenus à la Matka. On ne peut pas chasser quelqu'un, ça ne nous appartient pas. La Matka est une mutuelle. Si tu vois aujourd'hui que nous sommes debout, parce que la Matka, le taxi-compteur
était de 25 000 taxis-compteurs. Aujourd'hui, nous sommes à 8 000 taxis-compteurs. Mais on ne peut pas laisser cette maison-là mourir. Voilà, pour un problème de personnes. Ce n'est pas un problème de personnes. Ce n'est pas une maladie de vente. Tout le monde voit. Les chiffres se déclarent. Et quand vous voyez même les employés, le personnel, les personnels, ils sont inquiets. Ils étaient inquiets pour se dire, mais cette mutuelle-là, et ils sont là pendant 10 ans, 15 ans. Est-ce qu'ils pourront aller à la retraite? Parce que la Matka, elle s'en va en faillite. Donc nous aussi, nous sommes des sociétés, nous ne pouvons pas laisser cette boîte-là mourir. Parce que c'est nos pères qui nous ont légué cet héritage. Nous aussi, nous allons laisser ça à nos petits-enfants. Même son de cloche du côté de M. Soumaoro Mamadou, porte-parole du collectif. Les sociétaires peuvent être rassurés, toutes les garanties sont réunies pour assurer la stabilité, la transparence et le bon fonctionnement de la mutuelle, a-t-il indiqué. L'équipe sortante, c'est-à-dire M. Guédou Eli Ousmane Lofo et son équipe sont inquiets parce que les audits vont révéler beaucoup de choses. C'est nous qui avons porté plainte contre M. Guédou Eli Ousmane pour usurpation de nationalité et pour malversation financière de notre mutuelle. C'est nous qui avons porté la plainte et on ira jusqu'au bout, mais nous, on ne peut pas s'ingérer dans une décision judiciaire. Donc nous restons derrière la justice. Force reste à la loi, force reste à la justice et nous demandons que vraiment justice soit rendue pour des dizaines de milliards qui ont été détournés dans notre mutuelle et que M. Guédou Eli Ousmane soit condamné à avoir usurpé notre nationalité ivoirienne. La nationalité ivoirienne, on ne la ramasse pas dans la rue. On la demande et si les Ivoiriens veulent, ils vont te donner. Il faut que justice soit rendue pour l'usurpation des nationalités et surtout pour la malversation financière. Donc nous irons jusqu'au bout. Nos avocats sont au travail. Le nouveau directeur général par intérim, M. Seri Canon Roger, est au travail. Et tous les employés de la Matka sont là. Ça travaille, toutes les agences sont ouvertes, les assurances sont vendues, les sociétés sont satisfaites. Tout va bien. Au-delà des divergences, une réalité s'impose. La Matka continue de fonctionner. Les sociétaires sont accueillis, les services sont assurés, les cotisations gérées, les sinistres traités. Il est donc important de ne pas céder à la panique. C'est le moment de lancer un appel à la retenue, à la sagesse et à l'unité de tous les transporteurs. La Matka est une œuvre collective. Son avenir ne peut se bâtir dans la division. Plus que jamais, la solidarité, valeur fondatrice du mutualisme, doit guider chaque acteur. Car c'est ensemble que les défis se relèvent.